Bienvenue pour l'épisode 4 de notre série Prémices 2025. Aujourd'hui, je t'invite à fertiliser ton sol. Hier, nous avons planté les 7 racines prophétiques. Aujourd'hui, nous allons activer la loi de la multiplication divine. Tu sais, beaucoup se demandent pourquoi leurs semences ne se multiplient pas. La réponse est souvent dans la qualité de leur sol spirituel. Ce que je vais partager aujourd'hui va transformer ton sol / ton cœur en un terrain fertile pour voir l'abondance et surtout pour voir la manifestation de la multiplication. Ok? Pour en venir au principe de la loi de la multiplication ou juste pour attirer ton attention sur l'importance de la multiplication, retournons au commencement, dans Genèse 1, 28. La première parole que Dieu donne à l'homme était une bénédiction concernant la multiplication. Du coup, ce n'est pas un hasard, j'ai envie de te dire que la multiplication est le langage naturel du royaume. La multiplication ne dépend pas seulement de la semence, mais aussi de la fertilité du sol. Un sol fertile peut transformer une petite semence en une récolte abondante. Et aujourd'hui, pour illustrer mon propos, j'aimerais partager avec toi 3 histoires bibliques puissantes qui révèlent les secrets de la fertilité spirituelle. Commençons par la parabole du semeur dans Marc 4. Jésus parle de 4 types de sols, mais concentrons-nous sur la bonne terre, celle qui produit 30, 60 et 100 fois plus. Remarquez qu'il s'agit de la même semence, mais que la différence de récolte vient de la qualité du sol. Cette terre était préparée, travaillée et fertilisée. Plongeons maintenant dans l'histoire fascinante d'Isaac. Nous sommes en Genèse 26, versets 12 à 13. Les Écritures disent « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, et l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus. » Ce qui est extraordinaire ici, c'est le contexte. C'était une année de famine. Alors que tous vivaient dans la disette, Isaac expérimentait une multiplication surnaturelle. Comment? Eh bien, il avait compris 2 secrets: la préparation du sol et l'obéissance aux instructions divines. Enfin, considérons le principe révélé dans 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Observe rapidement l'ordre. D'abord, la provision de la semence, puis sa multiplication. Dieu ne multiplie pas un sol vide. Ou j'ai envie de te dire, s'il multiplie le vide, ça donnera toujours le vide. Ok? Il multiplie ce qui est déjà semé dans un sol fertile. Ainsi, ces 3 illustrations nous révèlent un principe crucial. La multiplication selon Dieu n'est pas un accident. C'est le résultat d'une préparation intentionnelle du sol spirituel combinée à une obéissance fidèle. Maintenant, voici les 5 nutriments qui fertilisent ton sol spirituel. Le premier, c'est la gratitude ou, comme j'aime à l'appeler, l'action de grâce active. C'est plus qu'un merci occasionnel, c'est un style de vie de reconnaissance et c'est un cœur qui apprend même à célébrer d'avance ce qu'il n'a peut-être pas encore vu de ses yeux. Ok? Ensuite, le deuxième nutriment, c'est l'adoration / la contemplation. C'est pas juste comme quand tu viens devant le Seigneur et que tu fais des demandes. Non, c'est bien au-delà. C'est une dimension d'intimité et de connaissance avec Dieu qui te mène dans une intimité pure. Et c'est vraiment le niveau de communion, d'intimité où la présence de Dieu vient maintenant te transformer. Ensuite, la générosité. C'est
jusqu'à l'illustration de la loi du donner et de recevoir. C'est s'inscrire dans un flux constant de bénédiction, c'est manifester le cœur qui donne premièrement. Ensuite, le quatrième nutriment, c'est celui de la méditation de la parole. Tu connais tous le Josué 1:1. On connaît tous, pardon, le Josué 1:1, mais c'est important de le rappeler que tu dois faire de la parole de Dieu ton environnement, j'ai envie de dire, jour et nuit. Ok? Immerge-toi dans la parole de Dieu, rumine les promesses que Dieu t'a données sans cesse et apprends à activer les promesses et les décrets divins. Le cinquième nutriment qui est tout aussi important, c'est celui du service. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'amour en action. C'est la dimension du don de soi, c'est la dimension de la multiplication par le service. Ok? Et c'est ce qui déclenche la faveur de Dieu. Quoi qu'il en soit, sache que pour chaque nutriment, il y a une loi d'activation. La gratitude attire plus de raisons d'être reconnaissante. L'adoration, la contemplation approfondit l'intimité avec Dieu. La générosité ouvre les écluses des cieux. Tu sais, la dimension où tu as vraiment la sensation de marcher à ciel ouvert. La méditation transforme les promesses en manifestations. Et comme je te dis, le service déclenche la faveur divine. C'est un cycle vertueux de multiplication. Maintenant, prends ton journal, prémisse 2025, et nous allons créer ensemble ton système de fertilisation quotidienne. Crée 5 sections pour chaque nutriment. Pour la gratitude, liste 7 bénédictions actuelles, 7 bénédictions à venir et écris une prière de reconnaissance. Pour l'adoration ou la contemplation, note 3 attributs de Dieu que tu veux célébrer et j'ai envie de dire, compose ton chant, ta déclaration d'adoration. Ok, fais ça vraiment avec toute la créativité que Dieu a mis en toi. Pour la générosité, planifie 3 actes de générosité à faire cette semaine et écris ta déclaration de semence. Oui, on écrit tout. On écrit tout, c'est un principe. Ensuite, pour la méditation, choisis une promesse pour cette saison et décompose-la en actions et en décrets quotidiens. Ok, c'est comme faire ton plan d'action de manière quotidienne. Ensuite, pour le service, identifie 3 domaines où tu peux servir en fonction de si tu es déjà en service ou pas dans une assemblée ou dans une association. Peut-être que je vais te demander de rajouter un domaine ou 2 domaines, vraiment, fais comme tu le sens, d'accord? Mais identifie at least 3 domaines où tu peux servir. Liste les dons et les talents que tu peux mettre à disposition. Établis un planning hebdomadaire de service et finis toujours par ta déclaration d'engagement. Pour chaque section, termine par une prière d'activation spécifique qui relie ce nutriment à la manifestation attendue. Ok? Une fois que c'est fait, prie avec moi. Ok? Prie avec moi et aujourd'hui, on va faire comme une prière d'activation de la multiplication dans notre vie. En disant tout simplement, Père, nous activons aujourd'hui ta loi divine de la multiplication. Que notre gratitude attire ta faveur, que notre adoration, notre contemplation approfondisse notre intimité avec toi, que notre générosité ouvre les écluses des cieux dans nos vies, que nous puissions véritablement marcher à la dimension du ciel qui est ouvert sur notre tête, que ta parole, Seigneur, transforme notre réalité et que notre service déclenche ta providence. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions afin qu'également, comme Isaac en temps de famine, nous déclarons une récolte au centuple sur chaque semence. Nous déclarons que notre sol est
extraordinairement fertile, produisant 30, 60 et jusqu'à 100 fois plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons donc préparé ton sol pour une multiplication surnaturelle. Demain, dans l'épisode 5, intitulé Les saisons de Dieu, je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je t'assure que il faut répéter pour que ça rentre. Bref, dans les saisons de Dieu, je vais te révéler comment discerner et t'aligner avec les temps divins pour une manifestation maximale. D'ici là, commence à remplir ton journal de reconnaissance et souviens-toi, la gratitude d'aujourd'hui est la clé de l'abondance de demain. Et assurément, tu es en train d'activer quelque chose de puissant. À demain pour l'épisode numéro 5.